Bonjour et bienvenue à toi dans ce nouvel épisode de Journal d'une hypersensible de cœur. Donc je suis Juliette, thérapeute psychocorporelle spécialisée dans l'accompagnement global donc des femmes hypersensibles et je les aide à retrouver la voie de la sérénité intérieure, de la confiance en elles pour qu'elles puissent vraiment retrouver une vie où elles se sentent bien, en harmonie avec qui elles sont profondément. Donc dans ce nouvel épisode, je vais aborder un thème qui est vraiment au cœur de l'hypersensibilité, qui certainement va te parler, puisqu'il s'agit des émotions, toute cette dimension des émotions, parce que effectivement, dans les personnes que j'accompagne, au niveau des réseaux sociaux, si peut-être d'ailleurs tu me suis sur les réseaux sociaux, si tu écoutes ce podcast, j'ai pas mal de personnes qui me partagent combien elles ont de la difficulté avec leurs émotions, à gérer, comme elles le disent ou comme ils le disent, leurs émotions. Et puis aussi récemment, j'ai une personne qui m'a contactée, puis qui me faisait part justement de cette difficulté qu'elle avait avec l'hypersensibilité, et de me dire que voilà, elle était à fleur de peau, que les émotions sont là tout le temps. Et puis que par exemple récemment il écoutait un morceau de musique et puis que voilà les émotions venaient comme ça et qu'il trouvait ça complètement, cette personne trouvait ça ridicule. Donc il y avait vraiment un jugement important qui était émis sur cette émotion qui venait. C'est vrai que ça m'a beaucoup touchée parce que en fait, j'entendais vraiment dans ce que cette personne me partageait, cette ambivalence entre le fait qu'effectivement, cette émotion est là, il y a une grande sensibilité, donc, et on vient quelque chose en soi, enfin, quelque chose, une partie de cette, de cette personne qui me partageait ça. Quand je dis une partie, il faut comprendre qu'on est fait de différentes parties à l'intérieur de nous, qui viennent s'exprimer, qui sont en lien avec notre parcours, notre histoire. Une partie de lui venait vraiment juger ça, venir dire que c'était pas bien, que c'était ridicule. Et d'ailleurs, cette personne m'a ensuite confié que dans son enfance, dans son éducation, on lui avait souvent répété qu'il fallait être fort, que c'était pas bien, les émotions, etc. Donc je te laisse, tu vois, après faire le fil de tout ça. Donc cette personne qui a déjà un certain âge, voilà, est toujours aux prises avec ce conditionnement, cette croyance, ce juge intérieur qui viendrait dire que c'est pas bien. Or, et c'est le message vraiment que j'ai envie de te partager là maintenant, toi qui es hypersensible, qui est très sensible, les émotions, elles sont là au cœur de toi, au cœur de ta sensibilité. Ça fait partie de toi. Les émotions, de toute façon, font partie intégrante de l'être humain, de qui l'on est. Mais c'est vrai qu'en tant qu'hypersensible, c'est quelque chose qui est là au cœur, qui peut être, c'est comme si on est en résonance profonde avec ce que l'on vit, avec l'extérieur. Donc effectivement, on est touché encore plus fort, ça vient résonner et les émotions, elles sont là et elles sont comme, comment je dirais, un mouvement qui va, qui vient. Et qui est naturel d'ailleurs. Et donc, ce mouvement, il s'exprime parfois par des pleurs. Ça peut être aussi par de la joie très intense ou même de la colère ou autre, tu vois. Et donc, c'est vraiment au cœur de ton hypersensibilité, cette émotion. Tu vois, cette capacité, surtout qu'en plus, quand on est hypersensible, on a aussi cette capacité d'hyper-empathie, donc se relier très fort aussi à l'autre, de ressentir pleinement. Mais donc là, je vais plus rester sur la notion des émotions parce que j'aimerais vraiment que tu puisses te dire que c'est en fait, y croire vraiment que ces émotions, c'est quelque chose de normal en fait. C'est normal que tu vives des émotions. C'est normal que tu aies des émotions qui te traversent. Les émotions en fait, c'est un mouvement. C'est quelque chose de tout à fait normal, c'est un mouvement, c'est de la vie à l'intérieur de toi. On dit aussi que derrière les émotions, c'est comme un message qui est véhiculé à travers une sensation, donc l'émotion que tu vis aussi dans ton corps. Souvent l'émotion, elle s'associe à d'autres choses dans notre corps, tu vois, au niveau sensoriel, au niveau corporel. Donc voilà, j'aimerais te demander, là, toi, comment est-ce que tu les vis, tes émotions? Est-ce que c'est quelque chose que
que tu acceptes, que tu accueilles? Est-ce qu'au contraire, c'est quelque chose que tu essayes un peu de réfréner, de restreindre, de limiter, j'allais même dire de contenir, de retenir? Voilà, j'aimerais vraiment te poser cette question et puis que tu puisses de toi à toi prendre le temps d'y répondre. Tu peux même répondre dans les commentaires si tu as le souhait de partager comment c'est pour toi au niveau des émotions. Et bien sûr, il n'y a aucun jugement. Là, on est dans quelque chose de très bienveillant, sans jugement, de respectueux, juste un état intérieur, un état des lieux plutôt de comment ça se passe pour toi, pour les émotions. Et c'est normal si la réponse est je vais les réfréner, ça me met mal à l'aise, j'ai l'impression d'être trop sensible, parce qu'en fait c'est ça qui se passe. Souvent on a un juge intérieur qui vient et on va essayer de les réfréner, de les fuir, parce qu'aussi on en a un peu peur en fait de ces émotions, surtout quand on est hypersensible, parce qu'elles viennent souvent nous submerger comme une vague. C'est comme quelque chose, un raz-de-marée, tu vois, qui vient, et parfois c'est très intense et c'est quelque chose qui est tellement fort qu'on a, effectivement, on ne peut pas le contrôler. C'est pour ça que, en fait, j'entends souvent, j'aimerais pouvoir gérer mes émotions. Ok, les gérer dans le sens de pouvoir mieux les comprendre, mieux les accueillir, mieux les réguler. Tu vois, les réguler dans le sens, leur permettre de se vivre, plutôt que de vouloir les contrôler, en fait, parce que c'est quelque chose que tu ne vas pas pouvoir vraiment changer de toi. Ça fait partie de ta nature profonde et d'être hypersensible, d'avoir ces émotions, j'allais dire exacerbées, ces vagues émotionnelles dans un sens comme dans un autre. Ce qui est important, c'est plutôt la clé que j'aimerais te partager, ce qui est important, ce serait vraiment de pouvoir te réconcilier en fait avec cette dimension de toi. Te dire qu'en fait c'est normal, ça ne fait pas de toi quelqu'un qui est ridicule, qui est bizarre, qui est faible, qui est pas assez fort, tu vois, qui est une chochotte. Non, ça fait de toi quelqu'un de très vibrant, de très relié, de très empathique, de très connecté au monde, à la beauté du monde, j'allais dire. C'est vrai, parfois la souffrance aussi, mais c'est quelque chose qui est beau, parce qu'en fait c'est un mouvement de vie, et donc plus tu vas le réfréner, ce mouvement, plus en fait tu vas réfréner une partie de toi qui a besoin de vivre, de s'exprimer, mais vraiment. Et du coup c'est comme si on mettait un couvercle sur quelque chose, tu vois, qui a besoin de s'exprimer, et je te laisse imaginer au bout d'un moment ce que ça fait, surtout quand c'est quelque chose qui est inscrit depuis tout petit, parce que effectivement, là, je vais aller un peu plus loin. C'est vrai que si dans l'enfance, c'est important aussi que tu puisses euh, te poser avec ça et réfléchir comment c'était dans l'enfance pour toi. Comment c'était avec tes parents ou les gens avec ton entourage proche. Est-ce que les émotions étaient accueillies? Est-ce qu'elles étaient comprises? Est-ce que c'est quelque chose dont on pouvait parler? Est-ce que c'était caché? Est-ce que c'était jugé? Est-ce que c'était interdit? Parce que bien sûr que ça va conditionner comment aujourd'hui, toi, tu vis tes émotions sans t'en rendre compte, et très inconsciemment. Peut-être que tu les juges ou tu les bloques parce que c'est quelque chose qui s'est ancré en toi de par ces conditionnements familiaux, et que, en fait, aujourd'hui, la chose dont tu aurais besoin, c'est de ramener cette autorisation, enfin, ramener cette autorisation, toi l'adulte, à cette partie de toi qui porte encore cette idée que c'est pas bien, qu'il faut pas pleurer, ou faut pas trop déranger, ou pas trop s'exprimer, qu'il faut plutôt, tu vois, se conformer dans quelque chose d'assez, voilà, pas faire de vagues. Mais ok, mais en fait ça c'est pas toi, parce que quand on est hypersensible, on vit les choses de manière intense, et ce n'est pas un défaut, ce n'est pas une maladie, c'est juste que c'est une manière d'être, de vivre le monde, de ressentir les choses. Ce serait important pour toi que tu puisses le reconnaître, ça, et que tu puisses accueillir de plus en plus cette partie de toi, ces émotions, et tu verras que ça sera déjà un petit peu moins compliqué, un peu moins douloureux en fait, parce qu'on dépense une énergie phénoménale à parfois
Alors, voilà, j'ai accompagné des personnes, là où les personnes, je les voyais, enfin, on peut dépenser une énergie phénoménale à retenir l'émotion quand en fait, on gagnerait tellement à la laisser circuler, à l'accueillir et à écouter en fait qu'est-ce qu'il se passe. Si j'ai une émotion, c'est qu'il y a quelque chose qui a été touché à l'intérieur de moi. Donc, qu'est-ce qui a été touché? Alors, ça peut être simplement que je suis profondément touchée par un beau paysage, tu vois, et ça vient directement toucher mon cœur, ton cœur d'être sensible, relié au monde, à la beauté du monde. Et puis, parfois, ça peut être un profond chagrin aussi qui t'envahit, sans que tu comprennes pourquoi. Et en fait, de t'autoriser déjà à le vivre, ce chagrin, à laisser les larmes couler, à essayer de ne pas trop te juger, ne pas t'en vouloir, ne pas culpabiliser, ne pas te cacher. Et puis en un autre temps, de comprendre que c'est un message. Donc en fait, quel est le message derrière cette émotion? Qu'est-ce qui t'a tant touché et qui fait que c'est venu réveiller quelque chose en toi qui a un tel chagrin, tu vois. Et donc ça, c'est quand on travaille sur les émotions, c'est ça, c'est descendre un petit peu plus, tu vois, j'appelle ça un peu l'entonnoir, on appelle ça, tu vois, c'est un peu des couches d'émotions et on descend de la surface un peu plus vers la profondeur. Qu'est-ce que, en fait, cette émotion vient te dire de qu'est-ce qui t'a touché, qu'est-ce qui a été heurté, en fait, en toi. Et c'est en ça qu'aussi ton hypersensibilité émotionnelle, elle est aussi intéressante pour toi. C'est aussi un cadeau pour t'aider à mieux te comprendre, pour t'aider à te libérer de choses qui te pèsent encore aujourd'hui, des charges émotionnelles du passé, tu vois, qui sont encore là. Euh, euh, et c'est vrai que plus tu vas... En fait, cette hypersensibilité, elle vient exacerber, c'est-à-dire quand tu vis quelque chose qui te touche, ça va peut-être être multiplié par 10 peut-être. Et ça veut dire que c'est à la hauteur de comment ça a pu te toucher peut-être à l'époque et que là, c'est réactivé. Même par des choses anodines hein, dans ta vie au quotidien, il ne faut pas grand-chose hein, pour réactiver une émotion, une blessure, quelque chose qui a été touché. Donc, ça, c'est aussi important, donc d'aller ensuite permettre à cette charge émotionnelle de se libérer, tu vois, de ne pas garder tout ça à l'intérieur de toi, parce qu'en fait, c'est trop toutes ces émotions qui peut-être sont contenues, avec lesquelles peut-être tu luttes, ou tu essayes de... Non, en fait, je t'inviterai à aller dans l'autre sens. Ok, les émotions, elles font partie de ton hypersensibilité de toi. C'est normal, c'est de la vie à l'intérieur de toi. Est-ce que tu peux les accueillir? Est-ce que tu peux entendre quelles sont tes croyances, les conditionnements autour de ça? Est-ce qu'il y a un jugement qui est là, tu vois? Ça serait une autre étape. Et puis ensuite, petit à petit, de pouvoir, s'il y a un jugement, par exemple, de pouvoir t'autoriser, toi, aujourd'hui, à faire ce choix de dire, bah, ok, moi, je suis hypersensible et je sais que si je vis ces émotions, c'est parce qu'aussi je suis comme ça. Donc, je vais arrêter de m'empêcher d'être qui je suis parce que c'est clairement ça et je vais m'autoriser moi l'adulte parce qu'en fait je le mérite tout simplement de vivre cette émotion et de pouvoir la vivre sans s'en vouloir et puis sans avoir peur aussi j'allais dire. Parfois on a peur hein, de ces vagues émotionnelles mais si on se l'autorise finalement on se rend compte qu'après un moment donné même on se sent mieux. Et puis dans un autre temps, et ça parfois il faut être accompagné pour aller dans ce travail, c'est d'aller comprendre qu'est-ce qui a été touché, quelle est la blessure derrière. Parce que ça, ce sera voilà, le dernier volet peut-être de ce partage, mais il faut aussi comprendre que dans nos émotions, dans notre hypersensibilité émotionnelle, se cachent voilà, des blessures de l'enfance, ce qu'on appelle voilà, les blessures émotionnelles. Donc, il faut vraiment faire la différence aussi entre ce qui est en lien avec l'hypersensibilité, qui fait que ça, c'est vraiment... il y a il y a pas mal de caractéristiques en lien avec l'hypersensibilité, bien sûr, mais notamment ces émotions exacerbées. Donc ça fait partie de ta nature profonde, donc c'est important de pouvoir le reconnaître. Et dans un deuxième temps, il faut faire la différence avec les émotions exacerbées à fleur de peau, qui sont là parce que il y a une charge émotionnelle qui est toujours là du passé, et c'est comme si c'est toujours activé, et c'est là, et ça c'est activé en permanence.
tu vois. Et en plus, ton hypersensibilité fait que c'est activé encore plus. Et donc, c'est là où c'est important de faire la différence, de bien voir la frontière entre les deux. Être hypersensible, genre, beaucoup de personnes vont dire je suis trop hypersensible parce que je pleure tout le temps. Oui et non, en fait, tu es peut-être certainement hypersensible, mais si tu pleures tout le temps, ce n'est pas parce que tu es hypersensible, c'est parce que ton hypersensibilité vient exacerber une blessure beaucoup plus profonde en toi qui n'a pas été encore accueillie, libérée, transformée. Tu vois, c'est là où et c'est tellement important du coup quand on est hypersensible, bah, de le reconnaître, de connaître, de se connaître soi, de mieux comprendre et ensuite de comprendre que il va y avoir ce travail intérieur, de venir là à l'intérieur de soi justement au niveau émotionnel pour aller entendre, comprendre, libérer des choses. Et là, tu vas pouvoir retrouver un vrai apaisement au niveau émotionnel, quelque chose qui va s'équilibrer, qui va s'apaiser, où tu auras moins l'impression de subir des choses que tu comprends pas et qui te dépassent, et où ensuite tu vas pouvoir entrer dans ce qu'on appelle de la régulation. C'est comme si on vient s'auto-réguler soi-même dans ses émotions, tu vois, et donc on apprend à vivre ce mouvement, à reconnaître effectivement quelle est enfin comment je dirais, d'où il vient ce mouvement. Et du coup de rentrer en lien avec peut-être cette partie de soi qui vit l'émotion et de pouvoir amener une réponse plus appropriée à ce moment-là. Donc là, voilà, là je vais un peu plus loin, mais ça, sur ce niveau-là ensuite, peut-être c'est important d'être, enfin, moi c'est ce que je conseille, c'est ce que j'ai vécu pour moi, et ce que voilà, c'est quand même d'être accompagné à un moment donné à ce niveau-là, pour ensuite effectivement devenir autonome, plus libre et plus épanoui au niveau de tout ce vécu émotionnel. Donc j'espère que ça t'a parlé, ce que je t'ai partagé, que ça t'a éclairé des choses au niveau de tes émotions. Surtout, pour terminer, j'aimerais vraiment te redire à quel point c'est normal, c'est quelque chose les émotions font de toi une personne extraordinaire, vibrante, reliée au monde. C'est quelque chose qui est tellement beau, moi, aujourd'hui, la sensibilité, ça montre que tu es un être authentique. C'est une dimension très authentique de toi, ces émotions. Après, je comprends qu'elles peuvent être trop ou submergentes. Et comme je le disais, je pense qu'il y a tout un travail d'accueil, de reconnaissance et puis de compréhension de qu'est-ce qu'il se loge derrière cette émotion. Ne plus lutter, ne plus retenir et enfin libérer les parties à l'intérieur de soi qui ont tellement besoin enfin de pouvoir exprimer ce qu'elles ont besoin d'exprimer. C'est vraiment libérer la charge pour retrouver des émotions, comment je dirais, plus apaisées et comprendre que, voilà, même si, tu vois, moi-même, j'ai fait un grand chemin depuis des années, donc énormément libérée de choses de mon histoire, mais dans l'hypersensible que je suis, avec des émotions très spontanée, exacerbée, mais je sais que je peux être traversée dans ma journée, dans mon quotidien, et c'est ok, je l'accepte et j'ai appris à vivre avec ça et à aimer même cette dimension de cette dimension profondément, parce que c'est quelque chose de très vibrant en moi, c'est quelque chose qui fait partie de moi, et c'est quelque chose qui fait partie de toi de la même manière. Donc, c'est vraiment ramener beaucoup d'amour, de douceur et de compassion envers toi et de cesser peut-être aussi de vouloir te conformer pour pas trop être perçu de l'extérieur comme trop sensible ou je ne sais quoi. Non, tout ça, on s'en fiche en fait. Ce qui compte, c'est toi, comment toi tu vis les choses, de pouvoir rétablir les choses pour toi, que tu les vives à ta manière, à toi. Peu importe ce que l'autre pour le moment en dit, il n'y a pas de manière où c'est mieux ou moins bien ou comment ça devrait être. C'est comment toi aujourd'hui tu décides que ça doit être pour toi. Et c'est là où toi, tu peux faire ce choix d'aller te redonner cette autorisation dans tes émotions, de mieux les accepter, d'aller aussi chercher un peu derrière pour libérer la charge. Voilà. Et mieux t'aimer, mieux te soutenir au quotidien. Je t'invite vraiment à commenter si tu as, voilà, comment ça a résonné pour toi, comment tu les vis tes émotions, si tu as des choses à partager avec joie, donc on pourra poursuivre la discussion en commentaire. Et si tu sens que tu as besoin d'être accompagné dans cette dimension-là, au niveau émotionnel, au niveau des émotions, au niveau de ton hypersensibilité, pour que ce soit plus doux,
plus serein pour toi dans ton quotidien au niveau de ce vécu émotionnel, eh bien écoute, contacte-moi à travers mon site internet www.juliette-fontaine.com et là tu pourras me contacter dans la rubrique contact, me dire un peu où tu en es, on verra voilà, l'accompagnement qui sera le plus approprié pour toi parce que crois-moi, voilà, il y a comment je dirais, ta vie peut vraiment être changée et retrouver beaucoup plus de légèreté, d'apaisement, voilà, vraiment en allant libérer et mieux comprendre toute cette dimension au niveau émotionnel. Vraiment, tu peux retrouver un vrai mieux-être. Alors, je te souhaite une très belle journée ou soirée ou nuit selon quand tu écoutes ce podcast et je te dis à très très vite pour un nouvel épisode.